Toujours debout, à cette heure, tu es encore à l'extérieur? Tu dors jamais, ou quoi? Si, je dors, qui va faire tourner mon petit commerce. Mais franchement, j'aimerais bien agrandir un peu. Là, je commence à être à l'étroit. C'est vrai, t'as du potentiel ici. Mais ça demande de l'argent, ça, non? Et c'est justement ce que je n'ai pas. Le loyer, les fournisseurs, la famille. À la fin du mois, il reste plus grand-chose. Tu sais, dans notre tontine, on cherche un nouveau membre. On cotise tous les mois, et chacun son tour, on touche la cagnotte. Ça m'a aidé à lancer mon dépôt de pain. Une tontine? J'ai toujours entendu parler de ça, mais j'ai jamais vraiment compris. C'est simple. On est 10. On met chacun 150 € par mois. Chaque mois, quelqu'un touche les 6 000 €. Et on tourne. Pas de banque, pas d'intérêt. Et moi je peux entrer dedans, comme ça? Bien sûr. Je te recommande. On a confiance en toi. Faut juste être régulier, c'est tout. Tu penses que je pourrais l'avoir d'ici quand? Si je commence maintenant? Si tu rentres ce mois-ci, t'es en 4e position. Donc dans 4 mois, tu prends la cagnotte. Bienvenue dans la tontine, frère. J'aimerais bien l'avoir en premier. Il faut que je discute avec les autres membres d'abord. Ok, ça marche. Voilà, mon ami, c'est ici que tout se passe. Ce n'est pas la banque, mais c'est solide. Je te fais confiance. J'espère que je serai à la hauteur. Il n'y a pas de raison. Bienvenue dans notre tontine. Tu es ici chez toi. On t'a accepté à l'unanimité. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Tu as déjà apporté ta cotisation? Oui, je l'ai avec moi. On a tout préparé. Aujourd'hui, c'était ton tour, mon ami. Voilà les 6 000 €. Félicitations. Merci. Sérieusement, je ne m'y attendais pas aussi vite. Merci. Merci à vous tous pour votre confiance. Ce n'est que le début, frère. Ce qu'on veut, c'est que tu sois régulier. On compte les uns sur les autres ici. Je vous le promets. Vous pouvez noter ça. Je serai régulier. Vous pouvez me faire confiance, je vous le rendrai. C'est ça qu'on veut entendre. Ça fait plaisir de te voir, mon frère. Assieds-toi. Tu veux du jus? Merci ma sœur. Je vais pas rester longtemps. J'avais besoin de te parler, sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants vont bien? Y a un souci? Non, non. Rien de grave. Tu sais, j'ai touché la cagnotte d'une tontine la semaine dernière. Félicitations. Alors, quand est-ce que tu comptes ouvrir ta grande boutique? C'est justement ça. Les travaux coûtent plus cher que prévu. Les matériaux, les autorisations, l'électricité. J'ai fait le tour, il me manque encore quelques centaines d'euros. Je sais que t'as mis un peu de côté pour l'école des enfants. Et je sais que c'est pas évident pour toi non plus. Mais je te promets que je te rembourse, petit à petit, chaque mois. J'ai toujours cru en toi. Depuis qu'on est gamin, t'as jamais baissé les bras. Si tu me dis que tu vas rembourser, je te crois. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Je ne vais pas te décevoir. Je te ferai un virement bancaire tout à l'heure. Mais je sais que tu vas en faire bon usage. Je vais pas oublier ça. Tu verras cette boutique marcher, et tu pourras dire que c'est aussi grâce à toi. D'accord. Hé mon ami. On dirait que je suis tombé au bon moment. C'est magnifique ici. Mon ami William. Fais comme chez toi. Regarde un peu ce que Dieu a permis avec ton aide. Waouh, tu as tout refait. Franchement, tu gères bien maintenant. Je vais pas te mentir.
Si j'ai ouvert cette boutique aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi. C'est toi qui m'as parlé de la tontine. C'est toi qui m'as soutenu, conseillé. J'oublierai jamais ça. Frère, c'est rien. C'est normal. Quand on peut s'entraider entre nous, faut le faire. Et puis, t'as bossé dur. Moi j'ai juste tendu la main. Tu mérites tout ça. Et tu sais quoi? C'est que le début. Cette boutique va grandir encore. Tu vas en ouvrir 2, 3, qui sait. Mais je ne vais pas te mentir, j'ai toujours des idées en tête. Toi, t'as jamais fini d'avoir des projets. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu te souviens, je vais bientôt repartir. Cette fois, je vise du lourd, articles dernière génération, petits gadgets électroniques, même quelques accessoires de maison moderne. Les clients en demandent de plus en plus. Ah oui? C'est ambitieux tout ça. Très ambitieux. Et je ne veux pas rater le coche. C'est maintenant ou jamais. Mais, voilà tu vois venir, non? Tu veux encore un coup de main? Franchement, oui. Juste un petit prêt. T'es sûr que tu veux pas ralentir un peu? T'enchaînes les voyages, les achats, les dettes. Mais j'ai envie de croquer un peu la vie maintenant. J'ai trop attendu, j'ai trop freiné. Là, je sens que c'est mon moment. Bon, je te fais confiance. C'est pas la première fois que tu me rembourses. Mais faut que tu restes prudent, hein. Je te le promets. Je passerai à la maison demain soir, à la fermeture. Je te donne les papiers, on discute tranquillement, je te signe même un engagement si tu veux. Pas besoin de papier entre nous. La parole suffit. À demain soir alors. Merci encore, mon frère. T'es vraiment un pilier dans ma vie. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je te trouve un peu soucieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as presque pas mangé ce soir. Tu es préoccupé? Oui. J'ai beaucoup réfléchi. Il faut que je bouge vite. J'ai vu des gadgets de dernière génération récemment, des choses que les autres n'ont pas ici. Si je les ramène, la boutique va exploser. Écoute. J'ai décidé de demander un prêt à mon ami. Cette fois, un vrai prêt, 20 000 €. Avec ça, je ramène tout ce qu'il faut. 20 000 €? Chérie, tu es sérieux là? Et le prêt de la tontine? Et l'argent de ta sœur? Tu veux t'endetter encore? Je n'ai plus le temps d'attendre. Je veux que ça bouge maintenant. Si je saute sur cette opportunité, je peux tout changer. Non chérie. Je ne suis pas d'accord. Tu es trop pressé. On n'investit pas dans la panique. Tu veux grandir? Commence petit. Vends ce que tu as, fais des bénéfices, et réinvestis. Lentement mais sûrement. Tu ne comprends pas. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est maintenant ou jamais. Ce genre de maintenant ou jamais, c'est ce qui envoie les gens à la ruine. Tu as déjà touché le fond une fois. Tu veux replonger sans même avoir repris ton souffle? Tu sais, je t'ai écouté longtemps. Mais cette fois, je décide. Mon pote me donnera l'argent, je sais comment m'en sortir. Alors fais comme tu veux. Mais n'oublie pas. Parfois, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la patience. Ma femme ne me comprend pas. D'ailleurs personne ne me comprend. Moi, j'ai vu ce qu'il y a dehors. J'ai vu les vraies affaires. Les vraies opportunités. Cette boutique, elle va devenir grande. Très grande. Plus grande que tout ce qu'ils imaginent. Je vais tout faire pour ça. Je vais prendre des crédits s'il le faut. 3, 4, et même 10. Je vais faire des voyages. Je vais importer, vendre, et investir. Je suis prêt à tout. À tout. Personne ne va m'arrêter. Personne. Pas les dettes, pas les critiques, pas les mises en garde. Je veux être le numéro 1. Je vais être le numéro 1.
Même s'il faut brûler ce que j'ai pour bâtir autre chose. Même s'il faut que je sois seul à la fin. Je vais réussir, ou disparaître en essayant. Toujours lui. Avec ses projets, ses rêves, sa boutique, sa chance assez. Que cet argent que je vais te prêter devienne du poison dans ta main. Que ta boutique tombe. Que les clients disparaissent, que tes dettes te noient. Que tu sois effacé, que tu souffres, que tu disparaisses de cette terre à jamais. Je suis très content car, grâce à l'argent que j'ai récolté auprès de ma famille et de mon ami, je vais élargir mes marchandises. Ma boutique sera le numéro 1 dans tout le quartier. Pourquoi plus personne ne rentre? Tout est là pourtant, tout est propre, bien rangé. Je ne vends plus correctement mes produits. Les fournisseurs réclamaient leur dû. Qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il faut que j'aille à la réunion, pour expliquer aux membres de la réunion, que je ne pourrai pas payer ce mois-ci ma cotisation, car je ne fais plus de vente. J'espère qu'ils vont me comprendre. Mes frères. Je ne vais pas tourner autour du pot. Depuis quelques semaines, ma boutique ne marche plus. Les clients ne viennent plus, j'ai des dettes partout. Je n'arrive même plus à rembourser ce que je vous dois. Tu veux dire que tu ne peux plus payer ta cotisation? Je suis à bout. Je demande juste un délai. Un peu de compréhension. Je ne fuis pas. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me relever. Chacun ici a ses problèmes. Si on commence à faire des exceptions, c'est fini. La tontine ne tiendra plus. Toi plus que les autres, tu sais ce que j'ai traversé. C'est toi-même qui m'as tendu la main au départ. Justement. Je t'ai aidé. 2 fois. Tu as pris l'argent, fait des promesses. Maintenant tu viens ici jouer la victime? Tu devais réfléchir avant de courir après la vie. Je t'ai fait confiance. Je croyais qu'on était frères. La fraternité, c'est quand chacun respecte ses engagements. Bon. On va en discuter entre nous. Mais sache que c'est difficile de casser les règles. Ok. Sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même pas comment je vais faire pour payer cette somme maintenant. 20 000 €, où pourrais-je le trouver? Si je savais, je n'allais pas accepter cette somme, que mon ami m'avait proposée. Dans quoi est-ce que je me suis mis, maintenant? Je suis très content, parce qu'il est dans notre filet à présent. Il ne pourra plus nous échapper. C'est exactement ça. Tu sais, la prochaine étape serait de le ramener ici, afin qu'il puisse laver ses mains dans la bassine, à l'entrée. Comme ça, nous allons pouvoir l'initier, tranquillement, et capturer son âme, par la suite. Il me faut juste ça, encore une âme de plus, pour pouvoir satisfaire mon maître. Ok, je ferai de mon possible, pour pouvoir satisfaire tes besoins. Ça marche, William. Je compte sur toi. D'accord, maître. Je ferai de mon possible pour le coincer à notre prochain rendez-vous. Il faut absolument que je l'initie à tout prix à notre groupe.
Comme je te le disais William, j'ai pas encore trouvé l'argent pour te rembourser les 20 000 € que tu m'as prêtés. Je t'assure que, depuis, t'as mis cet argent dans mes mains, pour acheter les marchandises, je te jure, ma boutique tourne plus du tout. Je comprends pas, je vois plus un client, et je fais plus une vente. C'est comme si quelque chose bloquait. Franchement, je sais plus quoi penser. Écoute-moi bien Marc, c'est dans le feu qu'on reconnaît l'or pur. Tu vis une épreuve, mais c'est pas la fin. L'arbre qui va grandir doit d'abord plonger ses racines dans la terre. Et toi, t'as planté les bonnes graines. C'est juste que la pluie tarde à venir. Moi, je te lâcherai pas. Je te le dis ici et maintenant, à notre prochain rendez-vous, chez mon pote Fabrice, on va parler. C'est un grand businessman, il te donnera de bons conseils pour relever ton commerce. Je vais t'aider à trouver une solution. Je promets, je vais tout faire pour ça. Parce que je crois en toi, frère. Et laisse-moi te dire un truc encore, je suis fier de toi. Fier de la manière dont t'as géré les premières tontines. T'as été carré, propre, responsable. Ça vaut de l'or. Ça marche, frère. Merci du fond du cœur. Tu sais pas à quel point, ça me fait du bien. T'es un vrai. Tu sais mon ami. Quand la nuit est noire, c'est que l'aube est proche. Tiens bon, frère. À très bientôt. Merci beaucoup William, à très bientôt aussi. Tu n'as encore rien compris mon grand. Tu ne sais même pas encore ce qui t'attend. Quand je vais te faire entrer dans notre secte et capturer ton âme maintenant, tu comprendras que je ne suis pas aussi gentil que ça. Tu seras le prochain poulet qu'on dégustera très bientôt. Mais où est-ce que tu m'as ramené? On est où ici là? Chez mon ami Fabrice. Il sera de la partie bientôt. D'accord. Donne-moi une seconde, j'arrive. Ok. Mais pourquoi même, il m'a ramené ici? D'habitude, nous ne faisons pas nos réunions dans cet endroit. En tout cas, je trouve cela très louche. Je dois faire attention. Comme je te le disais, tu peux lui dire d'aller se laver les mains, dans la bassine d'entrée, avant de rentrer dans cette salle. Et s'il refuse, tu lui diras que c'est pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer en ce lieu, et qu'il n'y a rien de mystique derrière tout cela. D'accord, ça marche maître. Comme je te le disais, Fabrice est déjà prêt de te recevoir, mais avant cela, on doit se laver les mains dans la bassine d'entrée avant d'aller le rencontrer. Quoi? J'ai jamais vu ça moi, de toute ma vie. Pourquoi souhaiterait-il qu'on se lave les mains dans la bassine avant d'aller le voir? Écoute, c'est pour empêcher les mauvais esprits de pénétrer dans la salle, car cette salle est très précieuse. Sans te mentir, je ne le sens pas trop ton ami. Attends, j'appelle rapidement ma femme, et je reviens vers toi. Ok, ça marche. Allô ma chérie. Comme je te le disais, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il venait de me dire? Personnellement, je ne souhaiterais pas que tu laves tes mains dans cette bassine. Je trouve ça vraiment louche. Je n'ai pas envie qu'il te prenne toute ta chance. Toute ma chance? Je ne crois pas. J'ai vraiment confiance en William. Il m'a quand même prêté 20 000 €. En plus, le monsieur que je vais rencontrer est un très bon homme d'affaires. Il peut m'aider à faire repartir mon commerce, car je ne vends plus rien depuis plusieurs semaines. Je sais tout ça mon chéri. Je sais que tu es en face d'une grande opportunité. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi il veut forcément que tu te laves les mains avant de rentrer dans cette salle? Apparemment, c'est pour empêcher les mauvais esprits de rentrer dans cette salle. Sincèrement, moi je ne le pense pas. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Je te le déconseille mon chéri,
Retourne à la maison, et on va trouver une autre solution. D'accord ma femme, je vais en parler avec William, et je te tiens au courant pour la suite. Ok, ça marche mon chéri. À tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. Alors on y va? Je ne sais pas si je vais y aller ou pas. Mais t'inquiète, y a rien de grave. Fabrice va juste t'aider à relancer ton commerce et à rembourser l'argent que tu me dois. N'écoute pas trop les gens qui veulent te décourager. Suis-moi et fais-moi confiance. Qui ne tente rien, n'a rien. Parfois, il faut juste faire le premier pas, même quand on a peur. Une fois que tu auras lavé tes mains dans cette bassine, ce sera le début d'un nouveau départ. Bientôt, tu n'auras plus de dettes, tu seras enfin tranquille, et tous tes projets vont repartir comme avant, voire mieux. Après ta rencontre avec Fabrice, les choses vont changer, crois-moi. Réfléchis pas trop mon ami. Allez, on y va? Oui, on y va. Super. J'espère bien que mon chéri m'écoutera, et ne lavera pas ses mains dans cette bassine. Bienvenue parmi les bâtisseurs, Marc. Tu as lavé tes mains, tu as purifié tes doutes. Je suis tellement content, et fier de toi. Cela montre que tu es vraiment, un homme. Maintenant, il est temps de poser la première pierre. D'accord, ça marche. Et merci beaucoup pour vos compliments. De rien Marc. Tu sais le commerce, c'est comme un feu. Si tu l'alimentes avec foi, discipline et courage, il ne s'éteint jamais. Tu as chuté, mais maintenant, tu vas te relever. Pas seul. Avec des frères. Avec des principes. Avec des secrets. D'accord. Souviens-toi, de ce proverbe mon ami. L'arbre qui tombe, fait plus de bruit, que la forêt qui pousse. Ton échec a fait du bruit, mais ta réussite fera l'histoire. Le silence du succès, c'est ce que, tu vas entendre bientôt. D'accord, monsieur Fabrice. Tu veux rembourser ta dette? Je vais te donner 5000 € avant que tu partes. Quand tu sortiras d'ici, ne dis rien à William tout de suite. Attends ce soir pour lui donner l'argent, et dis-lui que les choses commencent à changer. Ce n'est que le début. Après ça, on va remettre ton commerce sur pied, pierre après pierre. Oh super. Merci vraiment pour votre générosité. Ce n'est rien. Ce que tu vis là, c'est juste la première lumière. Le vrai travail commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir une chose, tu n'es plus seul. Moi, et tous tes frères, nous allons vraiment t'accompagner et t'aider à sortir de cette situation. D'accord, merci beaucoup. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'ai pas de frère. Oh, t'inquiète Marc, je vais te les montrer bientôt. D'accord, d'accord. À présent tu peux repartir. On se tient au courant pour la suite. D'accord Fabrice. Alors ça s'est bien passé? Oui. Super bien, je suis très content. Merci vraiment William, de m'avoir ramené ici. Pas de quoi, c'est normal. Tu es mon ami, il faut bien que je t'aide. D'accord. Sans te mentir, la salle était un peu bizarre, j'étais tellement stressé avec Fabrice. T'inquiète pas, la prochaine fois tu n'auras plus cette sensation, quand tu rentreras à nouveau, dans cette salle. Ok, ça marche mon ami. Allez, on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. C'est cuit, on l'a eu. Il venait de repartir avec l'argent de son enterrement. Oh, super.
Je suis trop content. On a réussi notre coup. Je vais pouvoir monter en grade bientôt. Exactement, William. S'il t'appelle ce soir, pour te donner les 5000 € que je venais de lui donner, ne le prends surtout pas. J'espère que tu as compris mon message. Oui, bien sûr, j'ai compris ton message. Parfait, William. Ça va, Marc? Tu es sûr que tout va bien? Non, ça ne va pas. Depuis que j'ai récupéré cette somme, et que j'ai lavé ma main dans cette bassine, j'ai comme l'impression que mon esprit se sépare de mon corps. Waouh! Ne t'ai-je pas dit de ne jamais laver tes mains dans cette bassine? Oui, mais je voulais que mon commerce se relève. J'en ai marre de croupir sous les dettes. Ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, j'essaie d'appeler William pour lui remettre les 5000 € que Fabrice m'a donnés, et il ne répond toujours pas. J'ai vraiment l'impression que c'était un complot contre moi. Je m'en doutais. Je savais très bien qu'il voulait ta peau. C'est pour cela que je te l'avais refusé catégoriquement. S'il te plaît, ramène-moi à l'hôpital, mon cœur est en train de vibrer. Vibrer? Oh my god. Tu as bien fait de ne pas décrocher son appel. En y repensant tout à l'heure, j'ai eu une idée, on va lui proposer de faire un sacrifice. On va clairement lui dire que s'il ne donne pas quelqu'un de sa famille, c'est lui-même qui partira, car la maladie qu'il a actuellement ne pourra pas être guérie. D'accord. Je vais aller le voir pour lui proposer ce deal. Comme ça, s'il accepte, on lui fera même don des 20 000 € qu'on lui avait prêtés, et il fera désormais partie des nôtres. Parfait, très bonne idée, William. Voilà ce que je suis venu t'annoncer. Si tu acceptes ce deal, tu vivras, mais tu feras désormais partie des nôtres. En revanche, si tu refuses de donner quelqu'un de ta famille, sache que ta maladie est incurable. Tu perdras ta vie, et tout ce que tu as construit jusqu'à aujourd'hui. Je suis prêt à perdre ma vie plutôt que de sacrifier quelqu'un de ma famille. Tu m'as trahi, William. Jamais je n'aurais pensé que tu pourrais me faire un coup pareil. Je n'entrerai jamais dans ta secte, parce que je sais très bien comment tout ça finit. Ok, bye bye. Rendez-vous dans l'au-delà, dans quelques années. C'est très bizarre, ce qui arrive à votre mari. Les analyses n'ont rien montré. On ne sait pas ce qu'il a, réellement. Seul Dieu sait, ce qui se passe dans son corps. D'accord, docteur. Bombé, je m'en vais le voir dans sa chambre. Ça marche. Comme je te le disais, voilà ce qu'ils venaient de me dire. Ils m'ont fait rentrer dans leur secte. Je n'avais jamais voulu faire cela de mon propre gré. Même si je dois partir, et je partirai, car je ne suis pas prêt à sacrifier quelqu'un de ma famille. Non, tu ne partiras nulle part, Marc. Ne parle pas comme cela. Tu es dans de très bonnes mains. Les médecins font de leur possible pour te sauver la peau. Bon, j'irai chercher du secours, parce que tu as l'air très épuisé. D'accord. Écoute, on peut rien y faire. Il a choisi de rejoindre l'au-delà. C'est terminé pour lui. Demain nous irons brûler son commerce. Ok, ça marche, on fait comme cela alors. Soyez vraiment consolée, madame. Il est parti hier nuit. Il n'est plus de ce monde.
Je sais que c'est triste. Mais soyez forte, madame. Que Dieu vous fortifie, et qu'il vous élève. Amen. La boutique de mon mari a brûlé. Tout est parti en fumée. Ça va aller, madame. C'est vraiment incroyable ce qui m'est arrivé. Mon mari a tout perdu du jour au lendemain. Il est parti, tout son argent s'est envolé, et son commerce a brûlé. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver un jour dans une telle situation. Pourtant, je l'avais prévenu. Je lui avais dit de ne pas tomber dans ce piège, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il tenait tellement à son commerce, qu'il est allé s'initier dans une secte, sans même s'en rendre compte, voilà le résultat aujourd'hui. Et pourtant, à la base, il vendait bien, il écoulait bien son stock, tout allait bien avant qu'il ne se lance dans ces histoires de tontines, de prêts bancaires. Plus jamais, je ne referai un prêt dans ma vie. Je préfère marcher avec le peu que Dieu m'a donné, plutôt que de m'endetter, et finir avec la corde au cou. Franchement, si c'était à refaire, jamais je ne lui aurais permis de s'embarquer dans ces histoires de tontines, et de gros prêts. Je regrette amèrement. Voilà ce qui arrive aux gens qui sont trop pressés de réussir. À présent, tu es capturé. Ton âme reposera ici jusqu'au jour où le Maître suprême décidera de ton sort. Je t'assure que tu vas le regretter. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un mal qui détruit des vies en silence, la précipitation. Oui, cette envie d'aller vite, de tout avoir maintenant, coûte que coûte, sans attendre le temps de Dieu. Mais écoute bien ceci, tout ce qui vient trop vite, sans Dieu, finit souvent mal. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 1, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Cela signifie que chaque bénédiction a son heure. Tu ne peux pas forcer la saison. Tu ne peux pas cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr. Sinon, il sera amer. Beaucoup se lancent dans des projets avec des gros prêts bancaires, des tontines risquées, des engagements financiers démesurés, pensant que c'est la seule voie pour réussir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce que Dieu ne bénit pas, l'homme ne peut pas protéger. Vous devez savoir. Ce n'est pas parce que l'herbe pousse vite qu'elle devient un arbre. Tu peux courir plus vite que les autres, mais si ce n'est pas ton temps, tu n'iras nulle part. Le succès sans Dieu, c'est comme construire une maison sur du sable. Dès que le vent souffle, tout s'écroule. La Bible nous enseigne aussi dans Proverbe 10, verset 22 ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand c'est Dieu qui donne, il donne dans la paix. Tu n'auras pas besoin de vendre ton âme, ni de sacrifier ta famille, ni de te charger de dettes pour réussir. Frères, sœurs, arrêtez de courir après les choses. Laissez Dieu vous conduire. Il vaut mieux vivre petit avec la paix de Dieu, que de vivre grand avec des dettes, des soucis et des nuits blanches. Proverbe 13 verset 11 dit, « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » C'est avec la patience, la fidélité, la sueur et la grâce de Dieu, qu'on bâtit une vraie réussite. Pas avec des raccourcis dangereux. Écoute-moi bien, ne laisse pas la pression du monde te pousser à faire ce que Dieu ne t'a pas encore permis de faire. Ce n'est pas parce que les autres construisent, voyagent ou achètent que toi aussi tu dois forcer les choses. Ce qui est pour toi viendra, en son temps. Habacuc 2, 3 dit, « Car, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. » Tu vois? Dieu ne ment jamais. Si tu lui fais confiance,
il fera au bon moment. Tu veux bâtir une maison? Commence avec ce que tu as. Tu veux monter un commerce? Commence petit. Sois fidèle dans les petites choses, et Dieu t'établira dans les grandes. Luc 16 verset 10 nous dit ceci, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Mon frère, ma sœur, ne méprise pas le petit commencement. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement avec Dieu, que courir droit dans le mur avec les hommes. Arrête de courir. Arrête de vouloir tout de suite. Les raccourcis mènent souvent à la ruine. Sois patient. Sois sage. Travaille avec ce que tu as. Et surtout, reste connecté à Dieu. Parce que quand Dieu dit oui, aucun prêt, aucun homme, aucune porte fermée ne peut t'arrêter. Et quand Dieu dit pas encore, même si tu forces, tu n'y arriveras pas. Retiens ceci, celui qui veut aller loin doit marcher à son rythme. Celui qui veut durer doit bâtir sur le roc qu'est Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers frères et sœurs, en Christ. Et voilà, mes frères et sœurs en Christ, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.